Nous souvent évoqué gros problèmes croissance économique qui gagne en Haïti. Mais nous pas suffisamment évoqué problème investissement qui gagne dans le pays ça. Nous peut-être oublier que c'est investissement oui qui fait croissance économique. Si pas d'investissement ou pas de croissance économique. Investissement est capable de fait par l'État, est capable de fait par acteurs privés tout. Investissement par l'État, l'investissement public, mais malheureusement ces dernières années les investissements publics en Haïti sont très insuffisants. Le budget de l'État en général, c'est pour acheter machines, c'est pour payer salaire, etc. De l'autre côté, l'investissement privé en Haïti est de plus en plus rare, c'est-à-dire acteurs privés n'ont pas suffisamment investi dans l'économie. Et une catégorie d'investissement privé qui de temps en temps a tourné dos by pays ça, c'est ça les investissements directs étrangers. Investissement direct étranger, c'est investissement économique dit qui fait par les non-résidents, c'est-à-dire par un ensemble d'individus, par un ensemble d'entreprises ou bien groupes d'entreprises qui peuvent résider en Haïti, c'est-à-dire son l'argent qui sortit à l'extérieur. Dans l'économie plus ça, nous allons regarder réalité investissement direct étranger en Haïti. Nous allons regarder comment l'évoluer sorti 2017 pour arriver 2023, puisque c'est les dernières informations disponibles. Et deuxièmement, nous posons une question fondamentale. Pour qui ça, investissement direct étranger, il y aura dans le pays ça? Ah, réponse simple, son question à réponse simple, mais nous allons regarder de manière un petit peu structurée. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans EconoPlus. Pas oublier, non pas, c'est nommé Germain. EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. On commence pour nous dire que pays, on dit pays qui véritablement cherche progrès, yo souvent mettent tout en place pour attirer des investissements directs étrangers, IDE, pour plusieurs raisons. C'est parce que investissement direct étranger, c'est pas ton l'argent disponible dans l'économie, son apport de capital en provenance du reste du monde. C'est-à-dire, c'est non-résidents qui portent l'argent dans l'économie. Donc, les pays ont tout intérêt pour que ils mobilisent. D'autant plus que l'argent ça, la fait plus d'entreprises dans l'économie et est capable de stimuler l'emploi et la croissance dans l'économie. Donc, les pays fait tout ça capable. En Haïti, malheureusement, c'est la situation inverse qui est observée. Si vous regardez avec moi là, sorti 2017 et 2023, on voit que de plus en plus, investissement direct étranger, il a tourné le dos à Haïti. En 2017, le pays d'Haïti a reçu 375 millions de dollars américains d'investissement direct étranger. 2017. En 2018, pas oublier non, le pays a commencé en crise. En 2018, le pays d'Haïti a reçu 105 millions de dollars américains d'investissement direct étranger. On a avancé pour 2019. En 2019, c'était seulement 75 millions de dollars américains que le pays a recevoir en termes d'investissement direct. Et 2020. En 2020, c'est 25 millions de dollars américains que le pays a recevoir. En 2021, c'était 51 millions de dollars américains d'investissement direct étranger, c'est-à-dire une augmentation des flux d'investissement direct étranger que le pays a recevoir. Mais 2022, attention, c'était seulement 39 millions de dollars américains. Jusqu'à 2022, données ça a sorti dans un rapport que y aurait les rapports sur l'investissement dans le monde. Mais pour l'année 2023, c'est le nouveau gouverneur de la Banque centrale qui communique l'information, M. Ronald Gabriel. Il informe nous que c'est 24 millions de dollars américains que le pays a recevoir en termes d'investissement direct. Et attention, en 2023, l'argent que le pays a recevoir, ce n'est pas l'argent véritablement qui est à l'extérieur. C'est un ensemble d'opérateurs, investisseurs directs étrangers qui déjà ont investissement dans le pays, ils ont fait bénéfice, ils ont réinvesti bénéfice. Et ça, c'est notamment dans le secteur télécommunication. Nous voulons parler de Digicel, nous voulons parler de NACOM. C'est-à-dire, ce n'est pas un nouveau capitaux véritablement qui est entré, mais c'est des réinvestissements qui comptabilisent quand même comme investissement direct. Maintenant, de 2017 à 2023, j'en ai regardé à en 2017, c'était 375 millions de dollars américains que le pays a recevoir en termes de flux
d'IDE, investissement direct étranger, écrit en 2023 24 millions de dollars américains. C'est-à-dire que les IDE en Haïti, de 2017 à 2023, ils ont baissé de 94%. Donc, ils sont très faibles et tendances-là sont tendance à la baisse. Alors que en République dominicaine, c'est consolidé, il y a consolidé cette situation. On juste prend l'année 2022 pour illustrer. En 2022, nous avons dit Haïti te recevoir 39 millions de dollars américains seulement en termes d'investissement direct étranger. En République dominicaine, pour l'année ça, ils te recevoir plus passer 4 milliards de dollars américains d'investissement direct étranger. C'est-à-dire plus passer 100 fois plus qu'Haïti. Et dans le secteur tourisme seulement, ils ont recevoir 1,1 milliard de dollars américains d'investissement direct étranger. Autrement dit, ce sont deux réalités extrêmement différentes en termes de capacité pays pour recevoir des investissements. Mais pour qui ça, Haïti a autant de difficultés pour attirer des investissements directs étrangers? C'est parce que le risque pays d'Haïti est trop élevé. Et quand nous disons risque pays, grosso modo, c'est parce que le risque social du pays est élevé, le risque politique économique du pays est élevé et le risque macroéconomique du pays est élevé. Donc, on triangle. Et trois, ça, grosso modo, constituent le risque pays. Risque social. Depuis 2018, nous avons une situation sociale dans le pays d'Haïti qui est très tendue et qui est accentuée par le phénomène d'insécurité. Et ça nuit à la question d'investissement dans l'économie. Deuxièmement, le risque politique, incertitude politique sur toute la ligne. Ça n'est pas rassurant comme signal pour les investisseurs directs étrangers qui t'a aimé investir dans le pays. Et troisièmement, le risque macroéconomique qui t'a demandé pour regarder le taux d'inflation dans l'économie, regarder comment il est stable et le taux de change dans l'économie, regarder les difficultés de ces dernières années en matière de change. Donc, là, ça, son triangle qui est perméable aux investissements. Donc, dans cette situation, ça, pour ne pas gagner investisseurs directs étrangers qui vont l'argent. Moi, toujours dire, les investisseurs, ils n'ont pas de patrie. Ils doivent toujours aller à la recherche des cieux cléments. C'est-à-dire, côté situation beaucoup plus favorable aux affaires. En Haïti, il faut le dire, aujourd'hui, ce n'est pas un environnement favorable aux affaires. Donc, le n'a posé problème progrès dans le pays, problème croissance économique dans le pays, problème pauvreté, pas oublier du tout poser problème d'investissement, puisque c'est l'investissement qui est à la base de la croissance économique. Donc, c'est l'investissement qui crée des entreprises, c'est l'investissement qui crée des emplois, c'est l'investissement qui participe de manière significative à la réduction de la pauvreté. En tout cas, mesdames, messieurs, merci beaucoup.